Bonjour les taureaux, pour la semaine du 11 au 18 mai, ici ce qu'on vous dit c'est de vous reposer pour pouvoir guérir, pour pouvoir en fait affronter une situation ici qui va vous challenger. Ici on a la tentation, l'ennemi, et comme on parle de la sagesse, j'ai l'impression ici ce qui me vient c'est que vous êtes généralement dans la défensive, dans le combat en fait. Quand quelqu'un vient vous agresser, quand un ennemi vient vous agresser, quand vous vous sentez agressé, vous ripostez. Et généralement, vous gagnez parce que c'est quelque chose qui est dans votre zone de confort. Je trouve que la sensation, c'est quelque chose que vous maîtrisez très bien. Riposter, vous défendre, vous mettre en sécurité, c'est quelque chose que vous savez bien faire ici. Et pourtant, là, on vous dit que vous allez être tenté de faire ça et on vous dit plutôt que c'est la sagesse. Il y a quelqu'un qui va venir vous challenger ici pour que vous sortiez de vos gonds. Et on vous dit pourtant que non, il est temps de guérir et d'utiliser la sagesse plutôt que le combat. Ici, ça parle d'une personne âgée, un peu plus âgée que vous, ici, ou plus âgée que vous, ça peut parler l'aîné, ça peut parler de vos ancêtres, ça peut parler d'un père, ça peut parler d'un frère plus âgé que vous, ou d'une mère ou quoi. Il y a une aînée ici, une personne qui est plus âgée que vous, qui va venir vous challenger. C'est une personne avec qui vous vous entendez pas trop, parce que c'est un ennemi pour vous, c'est quelqu'un qui vous apprécie pas ou que vous appréciez pas plus que ça, et qui vous a déjà mis en situation. Et donc, votre réflexe, ce serait de vous défendre, de tout de suite attaquer. En fait, on vous attaque, vous ripostez tout de suite. Et là, on vous dit qu'il va falloir changer vos habitudes ici. Il va falloir le faire avec sagesse. Ça va déstabiliser cette personne qui a l'habitude de savoir à quel bouton appuyer pour vous faire sortir de vos gonds. On vous parle de, voilà, cette personne, c'est réveiller vos peurs, votre colère et votre mode de combat. Et pourtant, on vous dit que vous avez le choix de ne pas le faire. Le choix qu'on vous dit de faire, c'est où vous y allez dans ce que vous connaissez bien, et vous restez dans vos habitudes, et dans ces cas-là, vous ne guérissez pas. Parce que le but, c'est de guérir. Hein. Et sinon, vous allez avec la sagesse, vous vous faites vraiment confiance, et en vous disant, aujourd'hui, j'ai acquis autre chose que les outils de combat. J'ai acquis de la sagesse, du savoir. Donc aujourd'hui, je vais plutôt me servir de ça. Vous avez le choix, ou le combat, ou la sagesse et la paix. Voilà. Parfois, vous savez, il faut savoir choisir ses combats. Est-ce qu'il y a réellement besoin de combattre sur une personne qui veut vous faire du mal ici? Je suis pas sûre. Ici, je pense que des fois, il faut choisir l'ego, le mental, vouloir réussir absolument, ou justement la paix. Choisissez bien vos combats ici. Voilà, je pense que c'est important de choisir son combat. Et peut-être que son combat, justement, c'est peut-être de réagir avec sagesse. On va aller voir dans les domaines de votre vie. Ici, la famille. Vous avez un minutage en barre de description pour ceux qui sont intéressés. On vous parle de père et on vous parle de responsabilité ici. Oh, waouh! Je ne sais plus pour quel signe. Les cartes sont je crois que c'était exactement les mêmes. Pourtant, j'ai mélangé. Hein. J'en ai fait des autres signes. Je ne me rappelle plus lequel. Ici, c'était peut-être qu'un père, en fait, qui voulait absolument avoir raison. Et où vous étiez peut-être toujours en dualité en fait. Et là, j'ai l'impression, ici, c'était peut-être lui, ça va peut-être cet ennemi, c'est peut-être votre père, ou une figure paternelle, ou un homme, de toute façon, c'est un homme, apparemment c'est un homme, ici, qui vous ferait peut-être penser à ce père, en fait. Peut-être, si votre père n'est plus de ce monde, peut-être, hein, c'est peut-être une figure masculine qui va vous réveiller ça que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Là où vous ne pouviez pas riposter parce que c'était un père et que vous étiez enfant et que vous n'aviez rien le droit de dire, peut-être que ce père vous disait « c'est moi qui commande, toi tu te tais ». Et aujourd'hui, comme votre père a fait ça, aujourd'hui, vous voulez riposter. Vous voulez, avec les autres personnes, aujourd'hui, vous êtes en mode combat parce qu'avec ce père, vous n'aviez pas le droit. Donc aujourd'hui, on vous dit, donc il n'y a pas à se taire, il y a à répondre avec sagesse. Ça veut dire que la personne va vouloir vous attaquer. Vous, même si vous avez envie de riposter, parce que ça c'est une habitude pour vous, de riposter dans le combat, vous respirez et vous vous dites, ok, vous donnez votre point de vue, la personne, vous voyez qu'elle attaque encore, ok, je vois qu'on ne va pas pouvoir s'entendre tous les deux, on ne va pas tomber sur un accord, donc tu as ta vérité et j'ai la mienne. Et on en reste là. Il va peut-être encore attaquer, oui, ok, j'entends ce que tu dis.
Apparemment, tu n'as pas envie d'entendre ce que j'ai à te dire, donc c'est OK. Tu as ta vérité, je laisse, et restons-en là. Et c'est là qu'on riposte avec sagesse. La personne, si elle est là pour vous faire du mal, elle ne va pas vouloir écouter vos arguments, on est bien d'accord. Donc à un moment, c'est de se dire, ok, j'ai face à moi quelqu'un qui me fait penser à mon père qui voulait toujours avoir raison et avoir le dernier mot. Ok. Et ben, c'est vous qui l'avez quand vous dites, ben écoute, tu as ta vérité, j'ai la mienne. Et restons-en là. Stop. Et même si elle riposte, vous avez dit ce que vous avez à dire. Voyez, vous pouvez écrire, mais voyez, on vous dit d'écrire, donc peut-être vous pouvez écrire avant cette conversation, mais on vous dit de couper les liens. Voyez, parce que ça vous ramène à votre famille ici. Et le joker, c'est vous avez le choix. Si vous choisissez la sagesse, tout devient positif. Si vous choisissez le combat, on vous remettra encore en situation encore une fois. Voilà. C'est très sage et c'est très beau, parce que ce qui veut dire que vous avez acquis de la sagesse. Mais il y a des personnes qui ont le don de vous faire sortir de vos gonds. Et c'est comme un test ici. Hein. Alors, vous le réussissez ce test ou pas? Vous me le mettrez en commentaire. Dans le travail, il y a la richesse et le doute. Ah ah. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça se répercute au travail. Le travail, ça peut parler d'un boulot, ça peut parler d'un travail personnel ou d'un projet ici. Ici, qu'est-ce que vous faites? Vous doutez? Vous doutez en fait? Au niveau du travail, il y a peut-être une personne, une figure d'autorité ici, qui vous challenge, comme ce père vous a challengé, qui est très dur, qui vous dit c'est moi qui paye, je suis ton patron, toi tu te la fermes. Et tu fais ce que je te dis. C'est peut-être ça. Donc vous ne savez pas si rester ou pas rester. Mais cette sagesse va vous apporter ce dont vous avez besoin. Cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous, ça c'est une richesse la sagesse. Hein. C'est une richesse que vous avez. Et à vous de voir. Est-ce que vous restez là et vous dites ce que vous avez à dire, ou vous faites voilà, ou vous partez, vous quittez, ou vous acceptez, vous êtes dans la tempérance par rapport à ce patron, cet homme qui est face à vous. Hein. Encore un homme ici. Hein. L'ennemi, ça parle aussi peut-être d'un homme encore. Hein. Ou vous tempérez, vous dites, ok, je suis là pour faire mon job, je fais mon job, stop. Et en fait, ce qu'on vous dit, ça vous passe au-dessus. Ou sinon, ben, vous quittez ce travail, vous quittez cette personne. Vous dites ce que vous pensez, mais avec sagesse, et vous quittez ce travail. Et vous allez vers peut-être votre propre entreprise, mais en fait, votre richesse est votre sagesse, ici. Et il y a un nouveau commencement, ici. Nouveau commencement, c'est pour ça que je vous dis que peut-être, ici, vous ne savez pas si rester ou pas rester. Parce qu'il y a des peurs qui se réveillent. Vous avez des peurs qui se réveillent. Il ne faut pas oublier qu'on avait vu tout à l'heure les peurs, les doutes, la colère qui se réveille. Aujourd'hui, c'est où vous êtes dans la tempérance et vous dites, ok, c'est un job, je gagne mon argent, je ne me prends pas la tête, et on passe à autre chose. Vous réagissez avec sagesse vis-à-vis de vous et vis-à-vis du comportement. Parce que vous êtes quelqu'un qui voulait réagir avec non mais je vais te mettre au tribunal, je vais vous mettre au tribunal, vous n'allez pas me traiter comme ça. Vous dire, ok, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sens bien dans ce travail? Non, ben, je le quitte. Est-ce que je peux être dans la tempérance et me dire, c'est un travail comme un autre, je le fais, puis je m'en fous? Ok. Vous voyez, ça c'est une réaction avec sagesse, on va voir. Ici, on est sorti 3, d'habitude j'en prends que 2. Il y a partir avec le voyage, il y a la distance et il y a la réussite. Oh, waouh, waouh, waouh. J'adore. J'adore. Ici, il y a besoin de, comme on vous disait tout à l'heure, de tempérance, d'éloignement, de départ. Ici, ça parle de ça. Et si vous vous détachez, alors le voyage, ça peut partir carrément. Vous quittez une situation, un mode de fonctionnement, des croyances limitantes. Ça peut parler de ça, ça peut parler d'un lieu de vie, d'un lieu de travail. Ça peut parler de beaucoup de choses. Ici, selon, vous verrez par rapport à votre situation. Mais ici, si vous vous éloignez de ce mode de fonctionnement, de cette personne, de cette situation, c'est une grande réussite. Une grande, grande réussite ici. Vous allez attirer à vous le positif, l'amour. L'amour, le bien-être. Oh, waouh! Et ça va être pour du long terme, hein, ici, de la solidité. C'est quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Si vous réagissez avec sagesse, c'est magnifique. Vous allez retrouver du bien-être et, encore une fois, de la confiance ici, par rapport à là. Magnifique. Les taureaux, là. On adore. En amour. Il y a quelque chose qui s'arrête.
et qui s'ancre ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors comme je vous dis, si vous êtes avec la bonne personne, c'est pas la relation qui s'arrête, c'est une dynamique qui est là, une énergie qui vous draine ici, dans votre couple. Pour les autres, vous êtes peut-être avec une personne qu'il va falloir arrêter, parce que c'est peut-être cette personne. C'est peut-être cette personne, cet ennemi. Pour certains, ça sera le cas. Vous allez vous apercevoir que c'est pas une personne pour vous et qu'aujourd'hui, stop, vous en avez marre et avec la sagesse, vous quittez. Parce que vous voulez aller mieux. Une vie, on n'en a qu'une. Donc, on va aller dans ce sens. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui s'arrête enfin, qui viendrait de votre passé. Vous voyez, peut-être qu'ici, vous êtes dans la prudence. Peut-être qu'ici, vous êtes dans la sécurité, trop de sécurité. Et vous n'êtes pas épanoui dans votre couple parce que il y a une énergie qui vient du passé qui vous draine. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Mais ça peut être juste des croyances limitantes. Ça peut être juste un mode de fonctionnement, de sacrifice peut-être aussi. Il y a vraiment plein de choses ici. Il y a de l'ancrage. On est dans le ici et maintenant. Vous allez peut-être vous arrêter un mode de fonctionnement pour ancrer un peu plus. Il y a quelque chose de solide qui va se faire. L'éternité, le voyage, la fidélité. Il y a quelque chose encore ici, le voyage. On quitte quelque chose. On quitte, que ce soit une personne ou une énergie. Ça peut parler amour de soi aussi. Enfin, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose, vous retrouvez de la confiance en vous, de l'amour pour vous et de l'ancrage. Là où vous étiez beaucoup dans le passé, vous retrouvez ici le présent. Vous pouvez construire votre avenir avec ce présent plus ancré ici. Et vous êtes plus fidèle à vous-même. Vous quittez ces masques, vous quittez ces mensonges, la personne que vous n'étiez pas en fait. Parce que le combat, c'est en réaction à une insécurité enfant. Quand vous êtes dans la sagesse, vous êtes dans le normal en fait. Mais quand vous y réagissez toujours dans le combat, dans l'agressivité, c'est parce que vous êtes en réaction, parce que vous vous sentez en insécurité. Cet enfant qui est en vous avait besoin de ce moyen-là pour avancer dans sa vie et pour survivre. Aujourd'hui, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes un adulte qui est capable d'aller dans la sagesse. Allez retrouver de l'espoir et de la sérénité. C'est magnifique. Magnifique. On va voir le petit conseil que l'énergie Gugus va vous donner. L'énergie Gugus. L'oracle Gugus. Allez, pour les taureaux, pour la semaine du 11 au 18, s'il vous plaît. Une carte. Il y en aura deux. Patience et stop. On arrête. On arrête la sagesse, la patience. On arrête le combat. Stop. On est capable de se défendre avec sagesse. Et quand vous allez vous défendre avec sagesse, vous n'allez plus attirer à vous ces genres de prédateurs qui vont vous mettre encore en situation. Et vous allez vous réjouir. Oh waouh, mais vraiment les taureaux, dites-moi en commentaire ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. Ça m'intéresse. Voilà ce que j'avais à vous dire, les taureaux. Si cela vous a plu, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires si vous le souhaitez, partager également. N'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien ascendant et lunaire qui viendront compléter ce tirage. Je vous dis à très bientôt les taureaux. Portez-vous bien, je vous embrasse.